Bon, اليوم راح نقراو الكور تاع les thromboses veineuses cérébrales. Bon, ce sont des caillots sanguins situés dans un vein cérébral. هذه الحكاية. C'est bon, فهذا الكور. Donc les caillots sanguins يا نلقاهم في un vein cérébral ولا نلقاهم يا إما superficiel ولا profond ولا نلقاهم situés dans une sinus veineux cérébral. Donc je vais faire une introduction. Puis راح نشوفوا les étiologies وراح نبازيو ياسر على les étiologies et enfin comment on va faire un diagnostic positif ou comment traiter mon patient. D'accord. Comme introduction, les thromboses veineuses cérébrales, nous aussi les thrombophlébite cérébrales. Bon, ce sont des causes très très fréquentes pour les AVC cérébraux. Donc, ils trouvent les accidents vasculaires cérébraux. Ils sont caractérisés par présentations cliniques diverses. D'accord. Alors, nous sommes assez fréquentes, nous sommes nombreux. Seulement 3 signes très très fréquents. Donc l'imagerie, l'IRM, voilà, angio-IRM, c'est l'examen clé de confirmation et de certitude pour poser le diagnostic. C'est l'examen de référence. Les étiologies qui sont multiples, très variées. Le pronostic. Pronostic, il est en général défavorable. D'accord, parce que les TVC ont des complications très graves, d'accord, et mortelles. Les anticoagulants, c'est le traitement de choix. On dit une coagulation, on dit un caillot sanguin situé dans une veine cérébrale. Bien sûr, on met des anticoagulants comme un traitement. Donc les anticoagulants, c'est le traitement du choix, d'accord. Rappel anatomique. Donc هنا راح نحكي لكم شويه على les sinus veineux. شوفوا السينوس فينو عندنا السينوس سيتوي هنا من الفوق اللي هي السينوس لونجيتودينال سوبيريور لونجيتودينال ولا ساجيتال سوبيريور عندنا لونجيتودينال ولا ساجيتال انفيريور. ابري عندي هنا لامبول دو غاليان. لامبول دو غاليان هنا راح يتفرعوا فيها دو فين سيريبرال interne ou veine basilaire. D'accord, sinus sagittal supérieur, inférieur, droit. Ampoule de Galien fera 2 veines superficielles, cérébrales, internes ou basilaires. بعد نجي نهبط هنا راح نلقى le confluent des sinus. Le confluent des sinus هنا راح يتفرعوا لي فيه 2 sinus latéraux ولا transversal. دي سينوس لاترال ولا سينوس ترانسفيرس، واحدة من وواحدة تروح لي من هي. داكوغ. ابخي هنا واش عندي هادي لا سينوس بوستيريور اوسيبيتال. داكوغ. هنا عندي الفين جيغولار انترن اللي هو كي اسور لا فاسكولاريزاسيون كاملة. داكوغ. دونك هنا عندي سينوس بيترو سوبيريور سينوس بيترو انفيريور سينوس كافيرنو والكافيرنو راح يخرج لي منها الفين اوفتالميك سوبيريور او انفيريور. هاي اون اوي. دونك كيما قاعدين تشوفوا عندها لا فاسكولاريزاسيون تاعها اسيوري بار اون فين اوفتالميك سوبيريور اي انفيريور. دونك thrombose veineuse cérébrale ممكن تكون اللي sur dans une sinus cérébral ou dans un vein cérébral. D'accord. Bon, rappel anatomopathologique, le sang veineux de l'encéphale est drainé par des veines. Les veines qui peuvent être superficielles, qui sont les veines corticales, ou les veines profondes, ou les veines postérieures, situées dans la fosse cérébrale postérieure. D'accord. Ces veines se drainent les sinus de la dure mère, dans les sinus durmériens, qui sont les sinus sagittal ou la longitudinal, les transverses, les droits ou latéraux. On a aussi des sinus pétreux, d'accord.
Bon, pathogénie, d'accord, la thrombose veineuse cérébrale touche un ou plusieurs sinus veineux, exceptionnellement une veine corticale. D'accord. Elles peuvent provoquer non d'un fractus cérébral comme une complication. D'accord. Peut-être avec une composante hémorragique, dans des hémorragies. D'accord. La topographie, elle est veineuse. D'accord, ne touche pas et ne correspond pas à un territoire artériel. Le mécanisme, je compte faire aller, la thrombose veineuse, les thromboses veineuses. Même en troisième année, le mécanisme physiopathologique repose sur le triade de Virchow. Une stase veineuse par mécanisme de compensation, une hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne, c'est un signe clinique très important. D'accord. Stase veineuse, surtout chez les sujets âgés, si le sujet met une activité physique. D'accord. Donc, stase veineuse, par conséquent, ça a une diminution de la pression intracrânienne par mécanisme compensatoire. Une hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne, c'est un signe clinique très très fréquent. Le mécanisme deuxième, c'est l'hypercoagulabilité ou les troubles d'hémostase. Troubles d'hémostase ou l'hypercoagulabilité, ce sont en général des mécanismes immunitaires. Ce sont des pathologies auto-immunes. Par des pathologies auto-immunes. Les anomalies pariétales qui touchent la paroi veineuse. D'accord. D'accord. Les anomalies pariétales, ce sont des pathologies qui touchent le paroi. Par contre, ce sont des pathologies systémiques. D'accord. Qui touchent auto-immunes. D'accord. Stase veineuse, par conséquent, c'est une hypertension intracrânienne. Bon, cliniquement, qu'est-ce que je vais voir? أول حاجة le triade. هذا الترياد هذا c'est le 3C: céphalée, crise épileptique, crise d'épilepsie, ou des signes neurologiques, 2C et une S, des signes ou un déficit neurologique focal, localisé. D'accord. Donc la triade hada, les trois signes hadoma, les deux associés. Qui ont des signes neurologiques, peut-être optiques, peut-être des paralysés, des hémiplégiés, etc. D'accord. C'est un déficit neurologique. Ou thrombose veineuse cérébrale peut être asymptomatique, fortuite à l'IRM. نلقاوها صدفة à l'IRM. D'accord. Pas toujours symptomatique. D'accord. Qui ont des symptomatiques qu'on est plus grave avec des complications tardives mortelles. Ces trois signes peuvent être isolés, c'est-à-dire ممكن نلقى غير الcéphalée وحدها ولا la crise d'épilepsie وحدها ولا associés de signes ou trois signes en même temps. Leur installation peut être aiguë ou subaiguë ou progressive tardive après 30. La grande variabilité des présentations cliniques peut rendre le diagnostic difficile. C'est-à-dire, lorsque je vais voir plusieurs signes cliniques, le diagnostic est retardé et difficile. Les céphalées qu'on les en casque bilatéral avec une HIC associée, une hypertension intracrânienne. D'accord. Bon, مشكلة الانسفالية هنا بما انهم en casque bilatéral نقدروا يخلوني نتخربط ما بينها وما بين d'autres pathologies. Donc ما بين les algies par exemple, etc. D'accord. Donc associé à un odème papillaire, d'accord, peut associer à des nausées et vomissements, des troubles digestifs, d'accord, aussi des troubles de conscience. Bon, isolés dans 25% des thromboses veineuses cérébrales. En général, ils sont associés. Associés à quoi? Des crises épileptiques. Les crises épileptiques peuvent être partielles, qui touchent une seule lobe ou un seul côté ou un hémisphère cérébral, ou généralisées qui touchent
tous les hémisphères cérébraux تاعنا, d'accord, les deux hémisphères cérébraux. Peut-être hémicorporelle à bascule. Elle est hémicorporelle à bascule, c'est-à-dire elle est bilatérale, qui est rare mais évocatrice. Les déficits neurologiques focaux locaux sont inconstants et variables selon la localisation de thrombose veineuse cérébrale. Par exemple, la sinus longitudinal sagittal supérieur راح يمدوا لي un déficit à bascule. D'accord, راح يمدوا لي un déficit de l'hémicorps à bascule. Par contre, la sinus caverneux راح يمدوا لي des ophtalmoplégies. Ophtalmoplégie, c'est-à-dire ce sont des signes qui sont caractéristiques par la présence d'une paralysie des muscles moteurs d'un œil ou des deux yeux en même temps, d'accord. Bon, ophtalmoplégie, on a aussi des atteintes de nerfs oculomoteurs ou un noyau d'origine de ces nerfs qui vont provoquer une paralysie des muscles moteurs des yeux. فهمنا. Bon, بالنسبة للcéphalée, نمد une petite remarque برك. Céphalée قلنا un témoigne de la HIC, l'hypertension intracrânienne. Donc, on va voir le céphalée s'accompagne souvent d'un œdème vasogénique. D'accord, parce qu'un des l'HIC, donc on peut voir un œdème vasogénique ou la cytotoxique associé. Le diagnostic positif de certitude de confirmation repose sur les angio-IRM veineuses. D'accord, les angio-IRM veineuses. D'accord, c'est un examen de référence, de diagnostic et de certitude. Les sinus thrombosés en hypersignal en T1 et en T2. D'accord, seulement en T2 étoile, les hypersignal. D'accord, ou l'hyposignal c'est dans la phase d'état, c'est-à-dire la phase très tardive. La séquence, la T2 étoile, on l'utilise en général pour faire la recherche, et dans la recherche des saignements intraveineux, des saignements intracérébraux. D'accord, dans la recherche aussi les AVC, نستعملوا T2 étoile هذه. Dans les malformations artério-veineuses. D'accord. Bon, شوفوا, sinus c'est un sinus ولا أي veine thrombosée. Parfois يكون عندي une absence de flux, c'est-à-dire un sinus totalement occlusé. D'accord, le sinus est totalement occlus, donc je vais voir une absence de flux. L'absence de flux est traduit en URM, en angio-URM veineuse par un signe de delta. D'accord, après injection de produits de contraste, bien sûr. Le signe de delta, ou le triangle vide. Le triangle vide qui me تشوفوه هنا هاو في l'angio-URM cérébral باين كيما راه. D'accord, triangle vide هنا في TDM هاو باين كيما راه. TDM même sans injection de produits de contraste يبان لي un triangle qui est dense, qui en IRM, en TDM, mais qui est vide ici, d'accord, نقولوا un signe de delta en IRM. فهمنا. Le signe de delta هذا ولا نقولوا له triangle vide, نلقاوه c'est le thrombose situé dans le sinus sagittal supérieur. D'accord, après l'injection de produits de contraste. وهذا en général le signe هذا de delta c'est un signe retardé. Après 2 à 3 jours من l'occlusion vasculaire راح يكون اللي. D'accord. Bon, راح نستعملوا aussi les TDM, le scanner. راح نلقى فيه une hyperdensité. كيما هنا في الIRM لقيت hypersignia, راح نلقى hyperdensité. Donc, mais reste un examen donc moins sensible que l'IRM. On utilise les angio-IRM veineuses pour poser le diagnostic de certitude. D'accord, يساعدني بصح pour montrer les infarctus hémorragiques célia, les hydrocéphalies aiguës. اوكي, هنا ما كملتلكمش برك باللي ممكن نلقى les œdèmes vasogéniques, les infarctus veineux romainement
hémorragiques, d'accord, les hydrocéphalées بالIRM, d'accord. وممكن تانا باللونجيو IRM فينوز نبوزي un diagnostic étiologique. Mais les étiologies تاع les thromboses, ce sont beaucoup plus les tumeurs, d'accord. Une méningite ولا une pathologie leucorégionale, mastoïdite, otite, sinusite, etc. leucorégionale. Donc كيما قلنا راح نلقاو une hyperdensité spontanée تاع thrombus dans le sinus, c'est-à-dire dans le sinus thrombosé, d'accord. Donc قلنا on utilise l'angiographie. L'angiographie نقدروا نutiliزيوها par résonance magnétique, c'est-à-dire angio-IRM, par l'IRM. بصح المشكله اللي كاين في l'angiographie par résonance magnétique que ما تبينليش الثرومبوز situé dans la sinus, ما تبينليش une thrombose du sinus sagittal supérieur, d'accord, au sinus longitudinal supérieur. Donc le thrombose du sinus sagittal supérieur n'est pas visualisé كيما قاعدين نشوفوا فيها ما تبانش. Par contre ici par angioscanner راح تبان لي la sinus thrombosée sagittal supérieur thrombosé راح تبان لي plus net, d'accord. Pardon, هاي هنا تبان لي plus net في l'angioscanner. même la sinus droit ها هي راح تبان لي très clair très net. فهمنا؟ donc هنا ماشي حتكون visualisé. Par angiographie conventionnelle, c'est-à-dire sans IRM et sans scanner, donc راح تبان لي voilà la sinus sagittal supérieur droit ما تبانش مليح, d'accord. donc transverse voilà. بصح le système veineux profond n'est pas visualisé. donc عندي مشكلة هنا في l'angio IRM ما تبانليش sagittal supérieur, في l'angiographie conventionnelle ما يبانليش le réseau ولا le système veineux profond. On utilise كما قلنا les angio IRM ولا l'IRM ولا les scanners, ou l'angio IRM هو l'examen de confirmation de certitude. On utilise aussi le ponction lombaire. Le ponction lombaire عليه نutiliزيوها باش نشوفوا اسكو عندي une inflammation du liquide céphalorachidien associée ou non. parce que les étiologies بعد راح نشوفوها عندنا aussi les causes et les facteurs infectieux septiques يدخلوا لي aussi parmi les causes de thrombose veineuse cérébrale. donc pour éliminer et pour faire un diagnostic étiologique, d'accord, des infections, je vais faire un ponction lombaire. c'est un examen de liquide cérébrospinal, de liquide céphalorachidien, d'accord. donc نعرفوا باللي ponction lombaire on utilise en dehors de tout traumatisme crânien, en absence des lésions intracrâniennes focales, d'accord. s'il y a un traumatisme crânien, on n'utilise pas la ponction lombaire, parce que la ponction lombaire avec le traumatisme راح تمد لي des complications graves, ou peut-être تعطيني des engagements cérébral, d'accord, avec des signes cliniques très graves. bon واش راح نلقاو فيها élévation de la pression, d'accord, parce qu'عندي HIC associé à une céphalie, hyperprotéinorachie, pléocytose, c'est-à-dire l'abondance des cellules immunitaires qui m'a lymphocytes etc. dans le liquide céphalorachidien. parfois تكون عندي quelques hémacées, d'accord. et la porte peut هنا كي تعود عندي hémorragie, d'accord. أنا قلت لكم نستعملوه في الdiagnostic étiologique. et la porte peu d'informations sur le diagnostic positif. أنا قلت لكم ها هي il oriente vers le diagnostic étiologique, d'accord, et surtout une méningite. En outre, il peut soulager les céphalies, d'accord. il peut soulager les céphalies en dehors de traumatisme بصح نستعملو, d'accord. les étiologies ولا les facteurs de risque نبداو نقراو فيهم. اول حاجه في les étiologies le facteur de risque, les causes sont nombreuses, نقسموهم لدو كلاس, les facteurs généreux و les facteurs leucorégionaux. واللوكوريجيونال نزيد نقسموهم l'infectieuse و non infectieuse,
Les facteurs généraux, par exemple, les facteurs par exemple qui نديروا دوك تشوفوهم. Bon, عندنا أول حاجة période post-opératoire, c'est-à-dire post-chirurgicale. C'est-à-dire par intervention chirurgicale ممكن يجيني les thromboses veineuses cérébrales. La grossesse, وهذه c'est la cause la plus fréquente chez la femme, d'accord. La cause c'est la cause la plus fréquente chez la femme. تجيك une femme في l'interrogatoire سقساها اسكو دارت accouchement كيغير ولا لا, d'accord. Parce que la période postpartum ممكن compliquer لي une thrombose veineuse cérébrale. Les contraceptions orales, les affections hématologiques peut-être aussi, d'accord. Les troubles d'hémostase congénitaux, par exemple les déficits à les facteurs de coagulation, d'accord. Voilà, les infections, la septicémie en général, parce que ce sont des facteurs généraux, d'accord. Les infections en général, les cancers, surtout les leucémies ou lymphomes, d'accord. Ou le traitement du cancer, il y a la chimiothérapie. لكن جاك un homme سقسيه على les drogues, parce que l'utilisation abuse des drogues راح تعطيني c'est une cause très très fréquente, d'accord. كيما قاعدين تشوفوا هنا ما عندي ni HTA ni hypertension intracrânienne, c'est pas une cause. Les anticoagulants, traitements anticoagulants, c'est pas une cause. Les cardiopathies, les malformations vasculaires, les diabètes, les athéroscléroses, هادوم كاملين مشهم دي كوز تاع الثرومبوز فينوس سيريبرال. ضيف لها نزيدوا لها من لي باثولوجي ومن لي كوز جينيرو les maladies inflammatoires, surtout le B7. B7 c'est quoi? C'est une inflammation, d'accord, avec des manifestations cliniques variables. Il donne des aphthoses buccales et génitales récidivantes. ممكن تمد لي des ulcères, d'accord. ممكن تمد لي une atteinte cutanée, d'accord. ممكن تمد لي des atteintes même articulaires. ممكن تمد لي aussi des inflammations oculaires, d'accord. C'est une maladie inflammatoire très très fréquente qui peut être la cause des thromboses veineuses cérébrales. D'autres causes sont très rares. La déshydratation, عشرة تكون sévère, mais reste très rare. Les cirrhoses au syndrome néphrotique, d'accord. Les facteurs locaux, analyse infectieux ou non infectieux, septiques et aseptiques. Et septiques واش راح نلقى فيها les infections de voisinage. عليك قلنا لهم locaux يكونوا لي voisins, ils touchent les واش اسمه les glandes à voisinage. Par exemple هدية تاع l'oreille, par exemple l'otite, le mastoïdite. L'otite ou sinusite sont des causes très fréquentes, d'accord. L'otite peut être gauche, d'accord, ou تعطيني une thrombose du sinus latéral gauche surtout, ou لكن كان droite toucher les sinus latéral droit, d'accord. Bon, sinusite, les sinusites aussi sont des causes très fréquentes. Voilà les abcès, voilà les causes bucco-dentaires. Les causes, voilà les abcès bucco-dentaires, surtout chez les hommes, d'accord. Les infections intracrâniennes, les abcès dentaires, par exemple, les empyèmes sous-durales, les méningites. Les aseptiques, les causes locaux-aseptiques, un traumatisme crânien, les interventions neurochirurgicales. Les interventions neurochirurgicales aussi, ce sont des causes généraux. Les malformations vasculaires, d'accord. Les malformations vasculaires, les fistules durmériennes, les fistules, ok. Les malformations vasculaires sont très fréquentes aussi. L'hypotension intracrânienne, l'hypotension intracrânienne. Par conséquent, ça تولي عندي une hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne تهم لي aussi pour la formation de thrombose veineuse cérébrale, d'accord. Donc l'hypotension intracrânienne c'est
c'est une cause locale non infectieuse. Les catétérismes jugulaires de la veine jugulaire interne peut être aussi une cause. On a les interventions neurochirurgicales, c'est-à-dire neuronales, c'est-à-dire les nerfs. C'est une affection, c'est un facteur, c'est une cause locale. C'est une cause locale non infectieuse, d'accord. Les interventions ou la chirurgie en général, digestif, etc., ce sont des causes généraux, d'accord. بصح كي تقول لي intervention neurochirurgicale, c'est une cause locale. C'est une cause locale, d'accord. Parmi des causes locaux, attention. Les traitements, le pronostic, les traitements comprennent un traitement curatif. عندنا الحمد لله un traitement curatif. هذا اللي يهمني انا. نستعملوا les anticoagulants. Les anticoagulants ما نستعملوش thrombolyse, ما نستعملوش la chirurgie وما نستعملوش les anti-agrégations plaquettaires. Les anti-agrégateurs plaquettaires ما نستعملوهمش غير les anticoagulants. C'est un traitement de choix, d'accord. نستعملوا les héparines avec les antivitamines K de façon progressive. نبقاو نهبطوا la dose حتى نحصلوا على dose minimale efficace. وجسكا انا ما يكون عندي l'INR من 2-3 والTP من 25% 35%, d'accord. On utilise minimum à 6 mois, d'accord. فهمنا. Les héparines utilisées en général هذا الموليكول Livonox 0,1 microlitre par 10 kg et 2 fois par jour. On utilise en urgence avant les 3 heures d'évolution, avant les complications. كان عندي étiologie وبانت لي وفهمتها هكا ندير لها une éradication, surtout les foyers infectieux نحيوهم, d'accord. وكان عندها الباسيون جاتني باسيونت وتشرب في لي كونتراسيبتيف اورو نحبسهم لها, d'accord. بالنسبه للتريتمون سيمبتوماتيك ديما نستعملوا تريتمون سيمبتوماتيك اسوسيي. كان عندي كريز ابيليبتيك نمد لي زونتي ابيليبتيك سورتو في لي كريز. Dans les cas de crise, n'utilisez les antiepileptiques. Quand عندي une HIC, c'est-à-dire عندي un œdème vasogénique, n'utilisez les anti-œdémateux, les mannitol, par voie orale. Sinon, le pronostic et l'évolution de cette pathologie, elle est favorable, d'accord. Le pronostic il est favorable dans la majorité des cas, d'accord. Sous traitement, bien sûr, hein. Sans traitement, elle est défavorable. D'accord. Ou le pronostic il dépend les précocités ou il dépend aussi précocité de diagnostic ou précocité de traitement. Ou le pronostic il dépend la localisation de la thrombose. Par exemple, thrombose laquelle jette une veine cérébrale profonde, donc le pronostic est défavorable, l'évolution est défavorable. Thrombose veineuse ممكن يعطوني par conséquence des AVC. C'est une cause non négligeable à les AVC. كي نقراو les AVC راح نذكروها من بين les causes, d'accord. عندها un polymorphisme sémiologique, عندها plusieurs signes cliniques, d'accord. ممكن تلقاوها فيهم. Sinon le pronostic il dépend la précocité qui m'a قلت لكم تاع diagnostic ou la précocité de traitement ou la localisation de la thrombus, hein. Il est défavorable si la thrombus localisée au niveau d'un veine cérébrale profond.